DJI vient d'annoncer le Mini 4 Pro, le remplaçant du Mini 3 Pro sorti l'année dernière. Dans cette vidéo, on va essayer de savoir quels sont les points positifs et négatifs des drones mini. Je vous donnerai aussi mon avis, on parlera de réglementation européenne. Mais avant ça, générique. Salut tout le monde, c'est Ewen de Grain, l'écosystème au service des marques et des vidéastes. Dans cette vidéo, on va donc parler du Mini 4 Pro qui nous a été envoyé par Studio Sport quelques jours avant la sortie de ce drone pour qu'on puisse le tester et voir de quoi il était fait. Studio Sport, c'est un partenaire historique de la formation L'École Grain. Depuis 2007, Studio Sport, c'est la référence en France pour tout ce qui concerne les drones FPV et les caméras d'action. Vous avez aussi 3 boutiques physiques à votre disposition pour venir poser directement vos questions. Donc si ce Mini 4 Pro vous intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien en description pour l'acheter directement depuis le site de Studio Sport. Et nous, on va passer donc au spec technique de ce Mini 4 Pro. On commence par la plus importante, un drone qui fait moins de 250 grammes. C'est assez impressionnant, ça se cale très facilement dans un sac de vidéaste si vous partez en prestation ou en randonnée. Au niveau des specs d'enregistrement, on va retrouver un capteur de 1 sur 1,3 pouces de 48 milliopixels. C'est largement suffisant pour faire de bonnes vidéos et de bonnes photos. Pour tout ce qui est résolution et fréquence d'image, on va pouvoir filmer en 4K jusqu'à 100 images par seconde, là où le Mini 3 Pro s'arrêtait à de la 4K 30 images par seconde. Et en Full HD, donc 1080p, on va pouvoir monter jusqu'à 200 images par seconde, là où le Mini 3 Pro, lui, s'est arrêté à 120 images par seconde. On retrouve aussi la présence du D-Log, le mode log de chez DJI. Vous allez donc avoir une image plus désaturée, moins contrastée, ce qui vous permettra d'avoir plus d'informations dans les basses et les hautes lumières. Là encore sur le Mini 3 Pro c'était différent puisqu'on avait uniquement un D-Cine-like qui s'approchait d'un profil log, donc on avait une image assez neutre, assez flat, mais on n'avait pas toute la marge de manœuvre que le log nous permet d'avoir à l'étalonnage en post-production. Au niveau de l'autonomie, on est sur des choses assez classiques chez DJI maintenant, on va avoir environ 35 minutes de temps de vol. Enfin, comme sur le Mini 3 Pro et les autres drones de chez DJI, on retrouve des features intelligentes comme l'Active Track, le mode Spotlight ou le mode Point d'intérêt. Et au niveau de la détection d'obstacles, eh bien le Mini 4 Pro fait mieux que le Mini 3 Pro puisqu'on retrouve des caméras supplémentaires. En tout cas, DJI annonce une détection d'obstacles omnidirectionnelle. Dernière spec qui peut être intéressante, la présence d'un zoom numérique dans l'image. Sur le Mini 3 Pro, on pouvait zoomer jusqu'à x2. Avec le Mini 4 Pro, maintenant, c'est jusqu'à x3. Je trouve que c'est pas mal d'avoir cette possibilité, surtout si on est un petit peu limité au niveau des déplacements, si on arrive peut-être à la limite de distance entre le télépilote et le drone. Par contre, en ayant testé ce zoom, c'est pas forcément super quali. Comme on zoome dans l'image d'un petit capteur, je trouve que le zoom x3, il est pas forcément exploitable pour des vidéos, pour des clients par exemple. Juste avant qu'on aborde les avantages et inconvénients de ce Mini 4 Pro, je vous le rappelle, on a une formation gratuite d'1 heure dans laquelle je vous donne beaucoup de conseils sur le choix de votre matériel, les réglages à adopter pour avoir une image de qualité cinéma, comment tourner, créer une histoire. Et on a aussi tout un axe business où je vous donne 6 clés qui devraient vous permettre de vivre rapidement de votre activité de vidéaste. Si tout ça vous intéresse, je vous laisse le lien en description. Et on passe directement donc au point positif de ce Mini 4 Pro. Le premier, c'est bien évidemment son poids. Un drone qui fait moins de 250 grammes a plusieurs avantages. Au-delà du fait qu'il soit super facile à glisser dans un sac avant de partir en randonnée, c'est aussi un drone qui reçoit la classification européenne C0. Et là, encore une fois, les démarches elles sont facilitées pour les détenteurs de ce drone. Vous n'aurez qu'à l'enregistrer sur le site d'Alpha Tango et pour l'utiliser en loisir, vous n'avez pas besoin de passer les différentes formations et QCM de la plateforme. Vous avez aussi une tolérance accrue sur le survol de tiers isolés. Je vous mets quand même en garde, faites bien attention à respecter toutes les règles de base du drone, c'est-à-dire piloter à vue dans tous les cas, essayez d'éviter au maximum de survoler des foules ou des tiers. Second avantage du Mini 4 Pro après son poids et son gabarit, c'est bien évidemment la caméra et les possibilités qu'elle offre. On se retrouve avec une caméra qu'on peut orienter au format portrait, ce qu'on avait déjà sur le Mini 3 Pro. Ça va vraiment être parfait si vous êtes amené à partager vos contenus sur les différents réseaux comme Instagram, TikTok ou YouTube Shorts. Vous avez comme ça la totalité du capteur qui est exploité pour vos prises de vue. Pour l'avoir testé, la transition elle se fait super rapidement entre mode paysage et mode portrait sur l'application ou la télécommande. Autre avantage de cette caméra, en plus de son mode portrait, vous pouvez l'incliner vers le haut jusqu'à 60 degrés. Ça vous permet d'ajouter pas mal de variations dans les mouvements de caméra que vous allez pouvoir faire et notamment de faire de meilleures contre-plongées pour donner un sentiment plus grand à un bâtiment que vous allez filmer par exemple. Ou si vous vous approchez comme moi d'une montagne avec un appui crocheux, on va avoir une meilleure impression de grandeur en arrivant par en dessous, mais en voyant correctement cet élément dans son cadre. Troisième avantage pour moi, ça va être la gestion omnidirectionnelle des obstacles de ce Mini 4 Pro.
pour un drone qui va approcher les 1000 € en fonction du combo que vous allez choisir. Je trouve que c'est pas mal de la part de DJI d'avoir intégré plus de caméras ou en tout cas plus de moyens de s'assurer que le drone ne va pas se retrouver dans un arbre ou dans un bâtiment. Ça n'empêche pas l'obligation de voler à vue, mais dans des environnements un petit peu complexes, savoir que le drone est doté de meilleures caméras pour vous permettre d'éviter tout accident, c'est vraiment un gage de qualité et de sécurité, à la fois pour vous en tant que télépilote, mais aussi pour les personnes qui seraient extérieures à la mission. On passe maintenant au point négatif de ce Mini 4 Pro, et le premier ce sera sur son poids. C'est aussi pour moi un inconvénient d'avoir un drone trop léger. Il va être plus sensible au bourrasque de vent si vous filmez en extérieur avec des conditions météo pas très favorables. Vous aurez peut-être plus de difficultés à avoir des images aussi stables que celles d'un DJI R3 ou Mavic 3 Pro qui sont des drones plus lourds. Second point négatif, ça va être au niveau de la qualité d'image. Je la trouve pas forcément exceptionnelle comparée à des drones même plus anciens comme le R2S que je possède aussi. En même temps, avec un capteur aussi petit, je pense que c'est le maximum qu'ils pouvaient faire de leur côté. Mais voilà, c'est dommage. Sachez que si vous filmez en 4K à 30 images par seconde, même en D-Log et en 10 bits, vous risquez d'avoir des petits artefacts, ou en tout cas une qualité d'image pas super précise. Troisième et dernier point négatif de ce drone, ça va être au niveau de sa qualité globale. J'ai plus l'impression de manipuler un jouet plus qu'un drone adressé à des professionnels, à des télépilotes. La qualité des plastiques laisse un peu à désirer. Pareil, la rigidité des hélices, elle me donne pas trop confiance. Après, je sais qu'il fallait faire des choix pour proposer un drone qui fasse moins de 250 grammes. Mais voilà, globalement, j'ai pas forcément une impression de solidité extrême quand je manipule ce Mini 4 Pro. Maintenant qu'on a vu les avantages et les inconvénients de ce Mini 4 Pro, on peut se demander à qui il s'adresse. On commence directement par les prix. Le drone de base est affiché à environ 800 € avec la télécommande classique. Vous allez monter quasiment à 1000 € si vous voulez le Mini 4 Pro avec la télécommande DJI RC2 qui vous donne un plus grand écran, un peu plus de boutons et une meilleure prise en main au global. Et on monte jusqu'à 1130 € pour le pack Flymore Combo qui comprend le Mini 4 Pro, la DJI RC2, une sacoche de transport, 3 batteries au total et une station de recharge intelligente. Encore une fois, si ce drone vous intéresse et que vous avez envie d'investir, n'hésitez pas à passer par le lien Studio Sport en description. Maintenant, à qui ce drone s'adresse? Pour moi, il va plutôt s'adresser à des débutants, des gens qui n'ont jamais pris de drone en main, mais qui ont envie d'ajouter ce type d'image dans leurs prestations ou dans leurs films de voyage. Si je dois faire un mini récap de ce qu'on a vu sur ce Mini 4 Pro, les points positifs, ça va être au niveau de son poids et de son gabarit, un drone assez léger, transportable et avec lequel la réglementation est un peu plus souple. On a aussi un module caméra qui est bien pensé avec le mode portrait et l'inclinaison supplémentaire de 60 degrés vers le haut et une gestion à 360 degrés des obstacles qui va vous permettre de voler de manière plus sereine dans des environnements complexes. Au niveau des points négatifs, malheureusement, son poids est aussi un inconvénient puisqu'il va être plus sensible au vent. La qualité d'image en 4K, je ne la trouve pas exceptionnelle pour un drone qui se veut pro. Et enfin, la qualité de fabrication globale qui me donne plus l'impression d'utiliser un jouet qu'un vrai drone professionnel. Dans tous les cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce Mini 4 Pro et si vous comptez l'acheter. Je vous rappelle aussi que dans la formation L'école Grain, vous avez accès à un module dédié au drone dans lequel je vous montre les différents points de réglementation, les règles et les lois en vigueur, comment choisir votre drone, quel mouvement de pilotage faire pour avoir des images de top qualité. Si ça vous intéresse, vous avez un lien pour en savoir plus en description. Et d'ici là, je me permets même de relancer un gimmick sur la chaîne. Sortez et faites des vidéos. Salut!